Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Ravie de vous retrouver pour vos énergies du 15 mars au 30 avril à peu près 2022. On va regarder ce qui se passe au niveau des énergies pour vous. Je voulais tous vous remercier déjà bah, pour votre bienveillance, pour votre présence depuis un petit moment déjà sur la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Et un grand merci, voilà, pour votre fidélité, pour votre confiance à me confier vos histoires personnelles, voilà, que ce soit dans les commentaires ou lors des guidances privées. Un grand merci à tous. Voilà. Ceci étant dit, on va débuter le tirage. On va regarder d'abord au niveau des énergies générales, matérielles, plutôt professionnelles, et ensuite on s'attaquera au domaine sentimental et relationnel. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On va faire une coupe au niveau général, professionnel, matériel. Bon, il y a peut-être un nouveau projet là. On a un as de bâton, on nous parle de nouveaux commencements, nouveaux projets, nouvelle énergie. Et on vous dit que là, vous êtes en train de partir bille en tête, peut-être sur un nouveau projet. On vous dit patience, voilà, tempérance, peut-être tempérer un petit peu ses ardeurs, peut-être patienter un petit peu, le temps de mettre tout ça en place. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Domaine professionnel, matériel, financier pour les béliers sur la période à venir. Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Au niveau professionnel, matériel. Il y a des décisions à prendre apparemment. Alors les béliers. J'ai la tempérance qui ressort. On vous dit, ah oui, j'ai l'impression que vous avez envie de partir tout chousse là, avec le chevalier d'épée. Vous avez envie que ça avance, vous avez envie de trancher, de prendre des décisions. On vous dit, ouloulou, tempérance, tempérez peut-être un petit peu tout ça. Peut-être que vous partez trop vite. C'est possible hein, qu'on vous dise de ralentir un petit peu le rythme parce que soit vous n'allez pas tenir le rythme, soit vous allez vous retrouver embêté après. Donc voilà, si vous avez un projet, s'il y a quelque chose, une décision à prendre, on vous dit prenez le temps. Prenez le temps de l'étudier, etc. Prenez le temps d'étudier un projet peut-être aussi. On va regarder la suite pour vous les béliers. Au niveau général, professionnel, matériel, sur la période à venir. Si vous n'avez pas envie que tout se casse la figure, là, avec la mort, voilà, prenez peut-être un petit peu le temps. Cette carte, elle n'est pas sortie droite. Hein. Il y a peut-être une transformation, quelque chose que vous essayez de changer dans votre vie. Là, on vous dit peut-être de prendre le temps, de ne pas prendre de décision peut-être à la légère ou trop hâtive. Vous voyez si ça peut correspondre à votre situation, ou si ça vous parle plutôt, ou si ça vous parle pas, voilà, pas de souci. Mais là, on vous dit canalisez un petit peu, n'allez pas trop vite. Alors, les béliers, on continue. Au niveau général, professionnel, matériel, pour les béliers. Ouais, en fait, vous avez envie de changer pas mal de choses dans votre vie. C'est surtout ça l'énergie que je vois. Parce que il y a eu des choses douloureuses, il y a un petit ras-le-bol, là, vous n'en pouvez plus, vous avez envie que ça avance. J'ai la carte du monde qui me dit que vous avez envie de changer de cycle, de tourner une page, parce que regardez, on a ce 10 d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation dont vous êtes arrivé au bout. Voilà. Vous n'en pouvez plus. Vous avez envie que quelque chose se termine entre la mort, le 10 d'épée et le monde. Vous avez envie de clôturer un cycle difficile, d'avancer.
d'avancer vite, en fait, de vite changer de cycle. Alors, les béliers, au niveau général, professionnel, matériel, sur la période à venir, vous avez envie de vous stabiliser là. Alors peut-être professionnellement, peut-être matériellement, financièrement avec la reine de Pentacle, peut-être au niveau de la famille. Voilà, vous avez envie de vous poser, de vous ancrer, de vous stabiliser. Alors les béliers. Au niveau général, professionnel, matériel, du 15 mars. Ok. Là, vous avez envie de quitter une situation. Voilà. Mais moi, je vois le plus vite possible, vous avez envie de sortir d'une situation, et peut-être précipitamment. Enfin, avec un 10 d'épée, peut-être pas précipitamment, mais vous avez envie de quitter une situation. 8 de coupe, 9 de bâton, vous mettez des barrières, vous n'en pouvez plus, vous avez envie de sortir rapidement d'une situation désagréable là dans votre vie, de retrouver de la stabilité. On vous dit ok, il y a une période un petit peu compliquée là que vous allez passer. J'ai l'impression que dans le courant du mois d'avril, les énergies vont s'alléger pour vous. Alors ça peut être aussi au niveau sentimental pour certains. Ça peut être professionnel, familial, financier. Les énergies vont s'alléger parce que vous allez recevoir une proposition qui va vous faire du bien. J'ai le roi de coupe, le cavalier de denier. Je vois ça plus dans le courant du mois d'avril. J'ai l'impression qu'avant, vous essayez de mettre un terme à une situation, de fuir une situation, de tourner le dos à une situation désagréable. Les énergies vont s'inverser, une proposition va arriver. Ça peut être une proposition de réconciliation, hein, avec un 3 de coupe, avec quelqu'un avec qui ça se serait mal passé. Ça peut être aussi que vous recevez une proposition financière ou matérielle et que vous pouvez fêter un événement. Il y a aussi pour d'autres la possibilité que quelque chose n'ait pas pu voir le jour là. Et on va avoir une opportunité qui va s'ouvrir à la suite de ça. Quand on croit que tout est fichu, une opportunité va arriver. C'est un tirage assez dense. On va clarifier ce 10 d'épée qui est la carte centrale du tirage et on voit bien que quelque chose ne se passe pas bien. Que quelque chose vous a mis à terre là. Alors 10 d'épée pour les béliers, est-ce qu'on peut clarifier cette carte s'il vous plaît? 10 d'épée pour les béliers s'il vous plaît. On vous redit patience. Il y a une situation qui va s'arranger. J'ai le 7 de denier, j'ai le valet de coupe. Alors pour certains, ça peut être par rapport aux enfants. Peut-être que vous attendez qu'une situation se règle par rapport à ça. On vous dit, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver après une situation difficile. Pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental. Voilà, il y a peut-être eu des déboires. On vous dit, a priori, avec le temps, avec de la patience, c'est ce qu'on avait avec la tempérance. Parce que je vous voyais prendre une décision vraiment rapide, vouloir sortir d'une situation. On vous dit, il y a des chances que quelque chose s'arrange. Voilà. Et dans toute autre situation, vous risquez de recevoir des bonnes nouvelles. Voilà, on vous dit patience. Alors, j'ai l'impression, au vu du tirage, qu'il faudrait attendre plutôt courant avril pour avoir ces bonnes nouvelles. Mais vous ne vivez pas tous les mêmes situations au même moment.
Donc ça pourra être plutôt pour d'autres. Ouais, je vois un renouveau qui va arriver vers vous. J'ai le jugement, le chariot, donc vous allez triompher d'une situation, il va y avoir une renaissance. Peut-être que vous attendez de pouvoir bouger aussi. On vous dit qu'il y a des chances que ça puisse se faire. Pour certains, ça pourrait être sentimental aussi. Alors on va aller voir justement le sentimental et le relationnel. Pour certains autres, vous pouvez mettre un terme à une situation désagréable et retrouver du bien-être après aussi. Voilà, on est dans du général, il faut garder l'esprit ouvert, il faut garder le recul nécessaire. Alors, on va changer de jeu pour aller voir le sentimental. On va prendre l'oracle D88, voilà, de Valérie, que vous retrouvez sur sa chaîne Valérie SZ de mémoire, et auprès de qui vous pouvez le commander s'il vous intéresse. Alors, les béliers, au niveau sentimental et relationnel, quel message peut-on me donner pour vous sur la période à venir, donc à peu près du 15 mars au 30 avril? Pour les béliers, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors là, on parle des enfants, effectivement. Il y a une notion d'enfant ou de nouveauté ou de nouveaux projets. Et on me dit qu'il y a une promesse qui semble être tenue là. Ou en tout cas, on a envie de tenir une promesse. Ouais, il y a eu des bouleversements là, apparemment. Il y a eu des bouleversements. Alors, on va entrer dans le tirage pour en savoir plus. Alors, les béliers, au niveau sentimental et relationnel, sur la période à venir, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Les béliers, au niveau sentimental, relationnel. Ouais. Vous avez envie de lâcher une situation là. J'ai la carte de l'abandon, ou alors vous vous sentez un petit peu mis de côté dans une situation. Alors, on regarde. Je vous rapproche les cartes que vous les voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, là, a priori, il y a une séparation qui est à l'ordre du jour, là, pour certains. Alors, soit une séparation sentimentale, soit une séparation de biens, parce que j'ai la carte de l'argent. J'ai la carte de l'argent, j'ai la solitude et la séparation. Alors, soit il y a un souci au niveau financier actuellement, soit vous vous séparez, et par la même occasion, il y a le financier qui entre en jeu là et qu'on doit régler aussi. Peut-être, voilà, une situation liée aux finances. Ouh, il y a des choses à régler, oui, effectivement. Il va y avoir de la communication. Vous allez communiquer pour régler une situation avec la loi.
Alors pour certains, vous pouvez régler une situation peut-être financière, au niveau administratif ou juridique même, parce qu'on avait les enfants tout à l'heure. Alors pour certains, je sais que ce ne sera pas tout le monde, mais il peut y avoir des règlements de pension alimentaire suite à une séparation ou des choses comme ça. Pour tout le monde, il n'y aura pas une séparation, bien sûr, sentimentale. Vous pouvez vous séparer d'un bien éventuellement ou de quelque chose de spécifique. En tout cas, cette décision, cette communication pour rééquilibrer une situation, ça va ramener de l'harmonie. Je vois une amélioration d'une situation là. Vous allez retrouver de l'harmonie, vous allez vous sentir mieux une fois que voilà, vous aurez réglé une situation, vous aurez communiqué sur une situation. Ouais, et du coup, j'ai des énergies qui vont pouvoir évoluer. Parce qu'on retrouve la promesse tenue et la naissance. Il y a quelque chose qui va pouvoir naître de cette situation. Peut-être renaître. Pour moi, on trouve des solutions. On trouve des solutions éventuellement financières dans une situation. On peut essayer de régler une situation par rapport à une séparation. On essaye d'arranger une situation. On peut attendre des nouvelles. Par contre, je vous dis pas que tout sera réglé parce que au niveau sentimental, j'ai l'impression que le cœur est fermé. Le cœur est fermé, mais on essaye de mettre en place des solutions quand même pour que tout se passe au mieux. Voilà, alors c'est très spécifique, hein, ça parlera pas à tout le monde. Voilà, mais ce sont les cartes que j'ai. Pour d'autres, vous avez pu beaucoup vous focaliser sur le financier, sur le professionnel, dans votre vie sentimentale. Et là, il va peut-être être question aussi de ramener de l'harmonie, d'essayer de s'ouvrir à nouveau, même si voilà, c'est pas évident et ça se fait pas du jour au lendemain. Mais bon, il y a vraiment quelque chose qu'on lâche en fait avec la carte de l'abandon. On va remettre une carte sur la séparation là. De quoi ça nous parle exactement? Il y a des choses à lâcher, ouais. J'ai la carte de l'automne, alors qui peut nous parler de la saison de l'automne, mais qui nous parle de lâcher prise surtout là en ce moment. On vous dit de lâcher prise sur une situation. Qu'est-ce qu'on a sur la loi? Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. J'ai la santé sur la loi, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Ouais. Communication. D'accord. Pour certains, il y a peut-être eu des difficultés au niveau sentimental. Vous vous êtes peut-être retrouvé au bord de la séparation. On vous dit que vous allez chercher des solutions pour améliorer les choses d'une façon ou d'une autre. Il peut y avoir un rapprochement avec quelqu'un. Il peut y avoir un rapprochement là. On va clarifier la naissance. Ok. J'ai encore un autre message.
Si certaines personnes essayent d'avoir un enfant et ont des difficultés, il se pourrait que vous fassiez appel à quelqu'un au niveau, soit au niveau de la santé, soit au niveau d'une procédure. Parce que j'ai des obstacles sur la naissance quand même, j'ai quelque chose qui a du mal à démarrer. On va clarifier la promesse tenue. Ouais, il y a des solutions qui vont se présenter à vous. Vous allez avoir des opportunités d'arranger une situation. Par contre, on a le cœur fermé. Ouais. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que ça sera suffisant? J'ai vraiment certains couples qui sont au bord de la séparation là. Encore une fois, si ça vous parle pas, il n'y a pas de souci. Voilà, le message n'est pas pour vous. Je suis pas là pour inquiéter qui que ce soit. Si tout va bien dans votre couple, tout va bien. Et voilà, c'est super. Mais certains couples sont au bord de la séparation. Il va y avoir une tentative d'améliorer la situation. Alors peut-être consulter quelqu'un. Il va vraiment y avoir une opportunité. On veut vraiment tenir une promesse. Mais au final, c'est compliqué quand même. J'ai le cœur fermé, j'ai la falaise. C'est pas si simple que ça. Voilà, donc le tirage sentimental était assez dense. Ouais, c'était assez dense, c'est ce que j'avais à vous transmettre sur cette période. Je trouve que c'est... On peut mettre ça en corrélation avec le tirage général, j'ai l'impression pour certains. Voilà. Et si vous avez envie de regarder votre situation personnelle, bien sûr, vous avez mon mail sous la vidéo. Rien ne vaudra un tirage privé, bien sûr. En tout cas, écoutez, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Les énergies ne sont pas toujours simples en ce moment. J'ai vu ça sur différents signes. Voilà, il y en a qui sortent leur épingle du jeu, il y en a pour qui c'est un petit peu plus compliqué. C'est la vie, il y a des hauts, il y a des bas, donc accrochez-vous, plein de belles choses pour cette période, je vous embrasse.